de Pro A, match de toute beauté, soirée caviar sur ma chaîne sport. Strasbourg a 2 petits points d'avance ici au Palais des Sports de Pau-Orthez après une première mi-temps qui a ressemblé à un feu d'artifice. C'est parti pour la deuxième mi-temps. On va voir si l'élan béarnais est capable de continuer à tenir tête à l'une des grosses armadas de notre championnat. Rodrigue Beaubois qui continue. Rodrigue Beaubois, il est à 28 points et 27 d'évaluation. Si vous avez raté la première mi-temps, j'ai rien vu moi avant le match. Il est à 28 points et 27 d'évaluation. On est au tout début de la deuxième mi-temps. Ouais, c'est une évaluation de fin de match, mais on n'est qu'à la moitié. Monstrueux, Rodrigue Beaubois. Golubovic condamné à faire la faute, étant donné le repli approximatif qui oblige, voilà, je dis ce que j'ai vu, à stopper le jeu pour ne pas subir un panier ou en tout cas encaisser un panier. C'était sa deuxième, Vladimir Golubovic. Willy Eguet marché, sifflé au jeune intérieur de l'élan béarnais. Vous voyez le public ici, le public ne conteste pas, le public connaît le basket. C'est vrai que c'est spectaculaire, il a été bousculé, sauf que les défenseurs ne bougent pas, comme on va le voir. Voilà, le défenseur est en attente. Même si Golubovic revient derrière, mais en tout cas... Kyle Wims est sur ses appuis. Il n'est pas dans le demi-cercle, donc il y a une faute offensive. Rodrigue Beaubois. Campbell est sur le terrain. On a eu la confirmation qu'il était bien légèrement malade, car il a peu joué en première mi-temps par rapport aux standards de temps de jeu qui sont les siens habituellement. Ballon perdu, oui, Golubovic... Un peu plus brouillon ce début de deuxième mi-temps pour l'instant. On avait quitté les joueurs en pleine transe, en pleine euphorie. Oh là là, Harris avec la planche. Oh là, c'était bien joué. Il voulait faire ça, c'était bien joué. Pas heureux, Lance Harris, alors que le mouvement est de toute beauté. Il a un jump shoot de folie. Il reste longtemps en l'air. Bel équilibre, effectivement. Et l'éternel Wilfried Yeguet. Thompson, il n'a pas pu prendre le shoot là. Bokolo, il est parti sur sa main gauche. Yannick Bokolo, le ballon à l'intérieur pour Wilfried Yeguet. C'est pas payé. Rebond, Golubovic. 5 contre 4 pour les Strasbourgeois. Vu le retour de Wilfried Yeguet. Kyle Wims, ça se paye cher. Ça se paye cher. Et là aussi, on a tout de suite senti qu'il était en rythme sur cette passe. Les appuis étaient bons. Et c'est une petite filoche pour Kyle Wims dans son jardin. 52-45 plus 7 pour la SIG. L'élan a du mal en attaque dans ce début de deuxième mi-temps. Harris avec Thompson. Yannick Bokolo qui y retourne. Yannick Bokolo. Oh, il n'a pas de chance, Yannick Bokolo. Il n'a pas de chance. On souffre pour lui. C'était bien ce qu'il avait fait là. Il n'y a rien de mieux à faire. Rodrigue Beaubois, il a fait sauter Yannick Bokolo. Rodrigue Beaubois, Paul Lacombe, il n'a pas pris le shoot. La patience des Strasbourgeois. On est face à une équipe qui vraiment fait travailler son adversaire. Ouais, rebond offensif de Golubovic, plus de points. Willy Eguet, il a beau avoir deux cœurs et 4 poumons, il ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut face à un joueur qui culmine à 2,12 m. Oui, c'est vrai que l'énergie, la taille, c'est... L'inconvénient, c'est le temps de cumuler, le temps de jeu cumulé. On écoute Eric. Get back! Let's go! Don't let you push, he push you. Let's go! Come on, let's go! Soyez déterminés lorsque vous allez au basket. Mettez des écrans avec conviction. Attention, il a parlé à Wilfried Yeguet, tu te fais bouger. Oui, après, ça c'est pour titiller un peu l'orgueil. Bien sûr, c'est le but de resserrer tout le monde autour d'un moment où on se retrouve physiquement près les uns des autres. Ben là, Wilfried s'est engagé sur le rebond offensif. Malheureusement, le pauvre, il est au sol et à 5 contre 4, les Strasbourgeois ont marqué. Ensuite, 2,12 m, 2 mètres. Les minutes cumulées, l'expérience un petit peu du grand qui s'appuie dessus. Voilà, ça fait une petite différence. Mais il faut s'attendre à un retour fier et orgueilleux parce que le guerrier
Le ciment de cette équipe, c'est J.K. Edwards. Et J.K. Edwards est revenu sur le terrain, justement à la place de Wilfried Yeguet. Et je pense que ça va envoyer du bois. Harris. Oh là là, Harris, il y avait un duel d'athlètes là. Lance Harris face à Paul Lacombe qui a dû faire une faute. Mais là, je peux vous dire qu'il y a 2 superbes athlètes à la lutte. Quand on me parle de défense, vous savez, c'est compliqué, quoi, parce qu'on ne peut pas dire que Lacombe est lâché. Bon, il revient, il fait faute, mais voilà, les joueurs ont des vraies qualités. Et la force des entraîneurs français, c'est de mettre ces joueurs, quand ils en ont des joueurs de gros impact, de les mettre dans des conditions où ils peuvent s'exprimer. Comme là, par exemple, un couloir de 1 contre 1 à 45 degrés pour Lance Harris. Qui n'est pas heureux pour Lance Harris. Sur son deuxième. 1 sur 2 pour ce joueur qui est passé par l'Italie, l'Ukraine, la Grèce, la Bosnie, la Slovénie. Et maintenant, il est dans le Berne. Et quelque chose me dit qu'il va faire le bonheur des supporters palois toute la saison. Rodrigue Beaubois à 3 points. Mais il aurait fait mal. Celui-ci aurait fait mal en entame de 3e. Ah, il faut bien qu'il en rate un peu. Lance Harris face à Campbell. Ouais, belle dextérité, balle en main. Défense aussi de Campbell sur le 1 contre 1. Qui par contre va se faire enfoncer par Steven Smith. Le fadeaway de Steven Smith. C'est facile pour lui, même si c'est un shoot qui demande énormément de toucher, là, celui que vous venez de voir. Regardez. Eric Bartelchiki vient de prendre une faute technique. Ah, il est dans l'énergie lui aussi, hein, le coach de l'élan béarnais. Je peux vous dire que la chemise, elle est bonne à brûler à la fin du match. Non, ça sert à rien de la laver, à mon avis. Oui, il a dû s'énerver certainement sur une faute non sifflée, en tout cas une faute qu'il a vue. Et du coup, Rodrigue Beaubois, vous n'avez déjà pas besoin de ça, se retrouve sur la ligne des lancers francs. Je vais vous tenir un petit journal sur la prestation de Rodrigue Beaubois. 29 points, 27 d'évaluation. On va voir parce que ça peut aller très haut hein, ce soir. Paul Lacombe. Beaubois face à Bocolo. Campbell. Le petit jump shoot de Lewis Campbell. Ça, il le fait à merveille. Ouais. Attention, Strasbourg a repris un avantage assez sérieux, plus 9 pour la SIG. Oui, Strasbourg est monté en intensité défensive. On le voit, les espaces sont très limités pour les Béarnais, qui sont contraires à des actions individuelles. J.K. Edwards qui a profité du petit retard là, de Golubovic pour sortir, pour sanctionner. 2 points pour le pivot de l'élan. Campbell. Campbell face à Thompson, qui a été coincé là dans le jeu d'écran. C'est la minute Campbell qui vient de prendre 2 initiatives vraiment de très haut niveau. Et il y a de nouveau plus 10 pour Strasbourg. Michael Thompson qui lui répond. Ouais, mais c'est court et le rebond, il est pour la SIG qui est très clairement en train d'accélérer. Bien joué, la passe de Campbell pour Wims qui était parfaitement lancé là. C'est en train de dérouler. Les Strasbourgeois, attention, il y a le feu dans la maison paloise, plus 12 maintenant. D'ailleurs, on nous annonce ce 15-5 dans le quart-temps, c'est-à-dire une entame très efficace. 15 points en 4 minutes 40, c'est énorme. En 4 minutes 30, c'est beaucoup. Ce qui est inquiétant, entre guillemets, pour l'élan béarnais, c'est que c'est pas comme au début de match, c'est pas un one-man show de Rodrigue Beaubois. La SIG a trouvé du jeu rapide, la SIG a trouvé du jeu à l'intérieur, la SIG a fait à peu près ce qu'elle a voulu dans ce début de deuxième mi-temps. Vous avez raison, David, la marque est répartie. Le danger, on l'a vu, est venu de partout. Et peut-être que le rythme qu'imposent les Strasbourgeois fait payer cette maladresse sur le tir. Sauf si, oui. Heureusement qu'il y a lui ce soir, Lance Harris. Il est capable à tout moment, et c'est lui déjà qui avait insufflé la révolte en fin de deuxième quart-temps, il est capable à tout moment de dégainer Lance Harris homme du match, côté élan béarnais. Et lui aussi est à 21 points. Golubovic, la belle activité de Max Kuger dans les bras du géant serbe. Il est allé au mastic, Max Kuger, et quand on va au mastic, parfois on récupère les coups de sifflet. Alors il faut dire Max Kugere, pardon. pour être respecté la phonétique de son nom.
Et merci à l'informateur. International centrafricain, Max Kugel. Le duel. Smith passe à Kyle Wims. Et la faute de Kyle Wims qui, moi, il me semble, avait bien défendu. Oui, je pense que Monsieur Frédéric Pierre considère qu'il a utilisé son bras hors de son corps pour pousser pendant le dribble. Puisque lorsque le joueur a de face, on ne peut plus utiliser les bras. Voilà, il vient de nous le montrer et on va le voir. Le coup de gauche qui sort un petit peu. Alors c'est vrai que c'est respect de la règle. Dès l'instant où le joueur se met de face, on ne peut plus utiliser les mains. Et Steven Smith sur la ligne des lancers. Et Strasbourg qui a fait sortir Golubovic. Il y a 3 joueurs à 2,10 m ou plus côté Strasbourg. Et là, Vincent Collet a décidé de jouer sans pivot pour l'instant. Juste small ball comme on dit, Vincent Collet. Travis avec Jérémy Leloup. Roméo Travis face à J.K. Edwards. Il peut jouer, bien sûr qu'il peut jouer en vivacité. Et là, il se fait attraper Roméo Travis. Là, il faut corriger ça tout de suite. Lorsqu'on est en France, on rappelle, il faut poser le ballon en même temps que le premier appui ou avant. Sinon, c'est marché. En NBA, vous avez le droit de faire l'inverse. Mais nous ne sommes pas. J.K. Edwards. La bonne activité de Travis. Rodrigue Beaubois. Oh là là. Rodrigue Beaubois. Il fait danser Yannick Boccolo. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'arrières qui ont fait ça dans le championnat de France de Pro A. Enchaînement des actions. Il passe la balle, il enchaîne. Et bien sûr, volontairement, J.K. Edwards évite de prendre un 2 ou un 3 points. Puisque Beaubois était en rythme pour prendre le tir. On voit Yannick pour Strasbourg. Vraiment qui met... Faute offensive à Roméo Travis qui a voulu empêcher Yannick Boccolo de passer au-dessus de l'écran. Et vélocité de Yannick là sur cet écran pour empêcher Rodrigue de dégainer, c'est impressionnant. Et là, n'est qu'à 7 petits points finalement et prêt à recoller à la moindre euphorie. Mais il faut qu'il se montre patient aussi. Il ne faut pas donner la maîtrise du jeu aux Strasbourgeois si les Palois veulent contrôler ce score. Harris. Et 3. Harris, il est chaud comme la brise. Harris, et cette fois ça ressort. Il était face à Roméo Travis. Cougueret qui a essayé de lutter. Et un bon écran en retard de Jérémy Leloup. Merci d'arrêter là. On peut faire la remise en jeu. Fais la remise en jeu. Et on a vu Vincent Collet contester sur un écran qu'il jugeait être le même que de l'autre côté. Il y a de l'attention ce soir au Palais des Sports. C'est un match important pour les deux équipes qui veulent rester dans le haut du tableau. Et puis à plus long terme, Pau qui cherche à revenir en play-off après 10 ans d'absence dans les phases finales. Pour ça, il va falloir gagner les matchs à domicile, y compris face aux gros. Et là, Kyle Wims a rajouté 2 points de plus pour Strasbourg. Ça fait plus 9 pour la SIC. C'est le premier panier depuis 2 minutes 30 et qui permet à Strasbourg de reprendre un léger avantage par rapport à l'avantage qu'ils avaient abandonné tout à l'heure. Mais Yannick Boccolo va réduire ça sur la ligne des lancers francs. Les joueurs sont fatigués, les joueurs parlent beaucoup plus aux arbitres que ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et ce sont souvent des signes un petit peu de fatigue, d'usure, de manque de lucidité, où on perd la concentration pour être efficace dans le jeu. 2 sur 2 pour Yannick Boccolo qui a fait des bonnes choses en attaque aussi dans ce match. On est content pour lui, il a mis ses premiers points de la saison. Ça va le libérer forcément.
Paul Lacombe. Kyle Williams. Oh, la belle activité là de Steven Smith. Ce qu'on a vu est un tout point remarquable. Ce mouvement des pivots qui a posé un vrai problème aux rotations défensives. On rappelle, les rotations défensives, c'est des joueurs qui ne sont pas concernés par la défense sur le ballon. Il faut venir pour fermer cet espace central. Et là, c'était très difficile à défendre parce qu'il y avait deux joueurs dangereux. C'était les deux postes 4 mis ensemble sur le terrain. C'est le choix de Vincent Collet. Il joue sans pivot, hein, on l'a dit, et voilà, on comprend mieux pourquoi. Et voilà. Et ça donne beaucoup plus de mobilité. Et surtout, ça pose un problème à J.K. Edwards, qui doit défendre à la fois le ballon, qui doit défendre dans les rotations. Et on sait que c'est pas le plus mobile, le plus malin, le plus intelligent, oui, mais peut-être pas le plus mobile. Et je pense que c'est le choix de Vincent Collet de mettre les deux postes 4, comme il associait Matt Howard par le passé. Harris qui n'a pas pu servir Yannick Boccolo. Steven Smith, un contre 1 sur Kyle Williams. Voilà, bien joué. Oh là là là. Et là, je suis assez d'accord avec lui. Il me semble en plus qu'il y avait une faute. Quel toucher, quel bagage offensif il a, ce joueur. Plus 6. Kyle Williams, il n'a pas pris le shoot. Il pouvait pourtant. Jérémy Lelou, il a choisi d'aller se frotter à la masse. J.K. Edwards. Oh là là, Travis. Oh, dommage. C'est pas le payé. plus facile. L'action est très belle. Mais le plus facile est raté. Si on peut dire, si on peut parler de facile. Max Cougueri. Ouais, le drive. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Il lui a manqué. Quoi? Un tout petit peu de finition, de toucher sur la main gauche. C'est vrai qu'il est sur la main gauche. Lorsqu'un joueur se trouve dans cette situation présente, voilà, il a souvent l'idée du contre, de l'évitement. Et la technique, c'est justement pouvoir présenter la main au bon endroit, à la bonne vitesse, compte tenu de toute cette pression qui est, bon, certes psychologique pour le contre, mais aussi le contact, puisque là, on a vu qu'il a été mis sous pression. 1 minute 30 à jouer avant la fin de ce troisième quart-temps. Strasbourg toujours devant, plus 6 pour l'équipe de Vincent Collet. Williams à 3 points. Gamel. Et le rebond nettoyé par Steven Smith. Yannick Boccolo à la main côté Élan Béarnais. Max Cougueri qui prend ce shoot. Il était complètement ouvert. Et il le met. Belle attitude, bel équilibre là aussi pour Max Cougueri. Il prouve qu'il n'est pas qu'un joueur de percussion, qu'un dunker. On est dans la dernière minute. Et l'élan tient bon. On a eu un petit peu peur au début de la deuxième mi-temps. Travis, ça ressort. Et il n'y a plus de rebond offensif pour les Strasbourgeois du fait que les postes 4 sont des gens qui jouent à l'extérieur. J.K. Edwards qui met dedans. Ils sont en train de retrouver les couleurs. Les joueurs d'Eric Bartesheki. Ils sont revenus à 2 petits points. Et Louis Campbell, furieux. Oui, de la pression n'est pas sifflé. C'est l'efficacité de la pression de Yannick qui ne lâche pas un centimètre. Ils sont assez incroyables, hein, les joueurs de l'élan. Franchement, quoi qu'il arrive dans ce match, chapeau à eux. Parce que là, on a eu peur au début de la deuxième mi-temps. Strasbourg était en train de décoller. Et une nouvelle fois, ils sont revenus dans ce match et ils sont menaçants. Yannick Boccolo, aïe aïe aïe, la passe ratée, Kyle Williams et la faute d'Hélène Saris. Ah, c'est dommage de finir ce carton comme ça. Mais elle est très bonne. Il n'y a pas les fautes collectives cumulées à 4, ce qui veut dire que ça n'est pas à shooter. Ça n'est pas à shooter. La prochaine fois, ça le sera. Et que la faute, voilà, il reste un dixième. Un dixième de seconde. Un dixième, il faut relayer le ballon, sinon a priori c'est pas possible. Excepté une claquette sur le cercle. Voilà, il ne joue même pas les Strasbourgeois. À 10 minutes de la fin, Strasbourg a donc 4 points d'avance sur l'élan béarnais. Et on est bluffé par la réaction d'orgueil de cette équipe de Pau Orthez qui n'a strictement rien lâché face à une très grosse équipe de Strasbourg. On va écouter Emeline Ndongue-Joana qui est aux côtés d'un rugbyman. Oui, bonsoir Damien. Un habitué de cette salle, tu aimes venir régulièrement ici? Oui, depuis un petit moment, depuis
l'épopée des Gadou, Fotus, Boris Dio, tout ça, ils m'ont fait aimer le basket et c'est vrai que depuis j'ai pris amour pour ce sport. Et là, forcément, tu es habitué à un combat un peu plus physique. Ça te plaît ce que tu vois ce soir? Oui, c'est vrai que c'est très physique. Je pense que le basket a évolué aussi. Et voilà, c'est très bien. Une salle qui est pleine, ça fait du bien pour le sport palois aussi, après le rugby. Et une équipe qui s'accroche et qui fait un bon début de saison. Merci beaucoup. Bonne dernière carton. Merci à Damien Traille. Les visages fermés du côté de l'élan. Claude. Concentré surtout. Je crois qu'Eric Barteshiki a compris, il doit connaître ses hommes déjà. Il a compris tout de suite à l'entame, à la reprise de la mi-temps, à l'entame du troisième, que son équipe n'était pas combative, qu'elle s'est faite un petit peu bousculer et malaxée au rebond. Et voilà, il a pris un temps mort plutôt musclé, où il a réveillé tout son monde. Il a remis J.K. Edwards en route. Et la dynamique collective et la fierté dont vous parliez, David, a fait le reste. Ce qui est sûr, côté Élan-Béarnais, Claude, on n'est pas devant, on ne sait pas comment se passera la saison. Mais c'est que sur le recrutement, les choses ont été bien faites. Il n'y a pas de trou, comme on dit parfois dans le recrutement. Il n'y a pas de joueurs. Non, juste faibles. la profondeur. Parce que c'est vrai, de banc est limite. Une blessure sur un joueur intérieur, ça peut toujours se payer cher. Mais bon, après, il faut adapter un petit peu le tout en conséquence. C'est vrai que J.K. Edwards n'a pas non plus 20 ans. Il ne peut pas faire des entraînements, comme il l'a dit tout à l'heure. Bon, il préfère jouer. Donc, il faut s'adapter pour passer au travers de la saison avec le plus de chances possible, si on parle des blessures. C'est la 13e masse salariale pour Orthez de la Pro A. Et il y a une équipe très très compétitive ce soir sur le parc. Steven Smith qui a raté. On est reparti pour Strasbourg dans la configuration de ce qu'il y avait en fin de troisième, c'est-à-dire plutôt légère. Oh, il est beau celui-là. Jérémy Leloup qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du match. C'est l'enfer avec cette équipe de Strasbourg, c'est qu'il y a du danger partout. Tous les joueurs sont forts offensivement. Là, on voyait cette forte orientation que donnait Paul Lacombe, où Strasbourg refuse la prise d'écran porteur, c'est-à-dire la prise de pick and roll. Et Lance Harris n'a pas pu prendre le pick and roll que lui proposait J.K. Edwards parce que Paul Lacombe le pousse à l'opposé. Thompson qui est le seul ce soir un tout petit peu en deçà et un petit peu décevant. On dit ça avec beaucoup de bienveillance sur lui parce que c'est lui normalement le leader offensif de cette équipe. Il tourne à 19 points depuis le début de la saison. Ce soir il en est assez loin, il est à 6 petits points. Et pourtant l'élan est là. Et l'élan fait un très très bon match. Même si J.K. Edwards et Steven Smith ont raté les deux premières tentatives de l'élan au début de ce quatrième carton. Campbell beaucoup plus grand que Thompson. Rebond important. Il n'a pas très bien joué Campbell parce qu'il avait Travis très très ouvert, c'est-à-dire tout seul. C'est peut-être cette grippette qui lui fait perdre un peu. Je sens que Thompson va se réveiller parce qu'il cherche la faille. Voilà, il se retrouve face au... Et face à Travis, donc il est plus véloce. Il ressort ce ballon pour Lance Harris. On l'a vu partir d'ici. Vous étiez pile dans l'axe, vous l'avez senti. Dans l'axe, on a vu vraiment ce ballon prendre une trajectoire. Encore une fois, un bel équilibre du shooter qui est quand même une des clés pour pouvoir réussir des paniers extérieurs. Et il est en train de brancher Rodrigue Beaubois. Les deux sont en train de se livrer un petit match dans le match là. Oh la belle activité en défense en plus, il met les mains où il faut sur les lignes de passe. Lance Harris. Et ça va faire hurler le Palais des Sports. Le ballon va être rendu à Strasbourg. On a vu un placement défensif des deux côtés là. J'ai bien observé sur ces deux actions. Les équipes sont vraiment en place défensivement. Ça, c'est une erreur individuelle. C'est pas une erreur collective. C'est un joueur genre de panier qui énerve les coachs.
perd le ballon du regard. Et voilà. Bon. Mais là, il y a vraiment des choix défensifs. 31 points pour Rodrigue Beaubois. Max Cougueret. Là encore une trajectoire très très haute pour ce shoot, mais c'est ressorti. Et le ballon sauvé par Lewis Campbell. 6 petits points, c'est par les deux équipes et c'est rien du tout. Hein. On sent vraiment que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Travis. Les deux équipes jouent exactement avec les mêmes objectifs. C'est amener les deux défenseurs sur le porteur de balle pour prendre un tir extérieur par le pivot. Lance encore. Oh là là. Lens Harris. Incroyable, Lens Harris. On avait Rodrigue Beaubois en première mi-temps. On a Lens Harris maintenant. Qui lui va finir meilleur joueur du match. Il est en train d'apprendre le chemin. S'il ne s'effondre pas. 27 points. Il est à 60% de réussite au tir au global. 78% à 3 points pour Lens Harris. Et le speaker qui pousse ici au Palais des Sports. Vous l'avez dit, Claude, c'est une salle où tout le monde connaît le basket sur le bout des doigts. Il a senti, le speaker, que c'était maintenant. C'était maintenant que ça pouvait se passer. L'élan n'a que 5 petits points de retard. Le scénario, tout est en place pour que l'élan s'offre une très très grosse victoire à domicile ce soir. Alors pour être très clair, nous on n'est pas pour l'élan béarnais. Hein. On a juste envie d'avoir un match serré jusqu'au bout et que la plus petite équipe sur le papier rivalise avec la grande le plus possible. Heureusement que les plus petites équipes sur le papier ne perdent pas tous les matchs. Sinon le sport n'existerait pas et c'est toute la beauté du sport et dans tous les sports. La faute qui va donner un ballon supplémentaire à l'élan pour pouvoir recoller. Steven Smith avec Kyle Wims sur le dos. Ouais, ça c'est pas un cadeau pour Lens Harris. Il est chaud, il est chaud. Il shoot, il fait un petit airball. Il demande la faute sur la défense de Rodrigue Beaubois, il l'aura pas. C'est peut-être la seule action plutôt négative qu'on le voit faire depuis le début. Ouais, ça va être difficile de lui reprocher d'avoir pris un shoot en trop. Lens Harris. Allez, il faut que l'élan réussisse à stopper Strasbourg en attaque. Yannick qui s'est collé sur Rodrigue. Et l'option Rodrigue Beaubois est vraiment Jérémy Leloup. Ça, ce sont des joueurs formidables. Formidables. Il a 2 ballons depuis le début du match, depuis le début de la mi-temps. 2 fois dedans. Et il sort de sa boîte au plus mauvais moment pour l'élan béarnais, Jérémy Leloup. Thompson, il y va. Le petit flotteur. Depuis un moment, il cherche. De Thompson. Il cherche l'erreur, mais je peux vous dire qu'ici, sur le bord du terrain, on voit un autre type de défense que ce qu'on a vu en première mi-temps. Ça défend beaucoup plus dur, ça défend réactif. Lewis Campbell me semble aller beaucoup mieux. Il a dû faire une petite cure de Doliprane à la mi-temps. Oh là là, Rodrigue Beaubois. Oh, Rodrigue Beaubois face à Yannick Boccolo. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent enrhumer Yannick Boccolo comme ça sur un départ. Ouais, parce qu'en plus, il est bien cadré. On est vraiment dans le plein fer dans l'axe. Quel match de Rodrigue Beaubois. Grimace un petit peu, on va surveiller ça. Oh, le contre de Bangali Fofana sur Willie Eguette. Steven Smith, ça va être court. Encore un contre de Bangali Fofana. Je pense que c'est son 3e. Jérémy Leloup, il est bien sorti. Rodrigue Beaubois s'est blessé. Il avait pris un coup. Je pense que c'est sur l'entame du 3e quart-temps, un coup sur le mollet. Oui, on voit, il y a un strap. Et le strap témoigne peut-être une contracture qui s'est transformée, allez savoir, dans quelque chose d'un peu plus grave. Ça voudrait dire peut-être une petite déchirure, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. C'est terrible, parce que déchirer au mollet, c'est long. Et puis la SIG n'a pas besoin de ça, compte tenu de son calendrier, avec beaucoup de matchs. Et on a besoin d'être au complet pour pouvoir lutter sur ces matchs d'Euroleague. Okay, you can do fun down. Please, Steven, you take the pick on GK. GK, you roll and Steven, you go back at the back. Up, you go ahead. Okay,
aggressive. Okay, you need to get the opposite side. Okay, good big aggressive defense. You go, hey. Eric Bartelcheki qui a mis quelque chose de, comme on fait souvent dans ces temps morts, quelque chose de très précis pour que son équipe soit vraiment très organisée. Alors, est-ce sur le c'est un coup sur la rotule? Ah, le voilà grimacé, mais je ne suis pas sûr que ce soit sur cette impulsion encore qui... Alors, on a vu une poche de glace, on a vu le médecin de la SIG lui mettre une poche de glace sur le genou, c'est pour ça. Espérons que ce soit qu'un coup sur le genou de Rodrigue Beaubois. Mieux une contusion qu'une petite déchirure au mollet. C'est un peu cruel pour l'un des joueurs qui nous a régalé ce soir, Paul Lacombe. Face à Jika. Jika a hésité. Ouais, ils ne sont pas sortis sur Paul Lacombe. Vous savez qu'on a de bons Français quand même dans ce pays. Jérémy Leloup. Voilà, ce sont les Américains de Strasbourg. Thompson dans le trafic. Oh là là, il a pris une tarte là de Kyle Wims. Il y va, hein, Michael Thompson. Il le sait. Il sait qu'il peut, qu'il doit apporter plus à son équipe. La force de l'élan sur les matchs gagnés dans lesquels ils sont rentrés, je le répète, contre Chalon ou contre Cholet, ça a été la force de son rebond offensif qui a permis d'avoir des deuxièmes chances, qui a permis de faire des fautes notamment, et c'est ainsi qu'avec des joueurs comme Jika, qui n'est pas un joueur très intense mais qui est placé au bon moment, au bon endroit, parce que évidemment on ne remplace pas toutes ces années d'expérience comme ça. Ah, il faut le mettre. Il l'a mis avec un peu de réussite, mais il l'a mis J.K. Edwards. Ils ont 10 points dans la vue, les joueurs de l'élan béarnais. Face à une équipe comme Strasbourg, c'est pas évident. Strasbourg, depuis le début de saison, visiblement, Strasbourg y arrive mieux à l'extérieur. Au Rhenus, ils ont été cueillis par l'Asvel en ouverture. Et ils ont beaucoup de mal lors de la dernière journée face à Antibes. Ils étaient menés à 10 minutes de la fin, ils étaient menés par Antibes au Rhenus. À l'extérieur, tout va bien pour la SIG. Bangali Fofana est venu aider J.K. Edwards, Rodrigue Beaubois sur le terrain. Et vous voyez que visiblement, c'était pas trop grave. Les dents, c'est pas trop grave, mais ça doit être un coup sur le genou. Je pense pas qu'il jouerait avec un mollet sur le point de se déchirer. Je pense pas qu'on prendrait le risque côté strasbourgeois. Rodrigue Beaubois, 35 points, 34 d'évaluation. La balle sera sur le côté. Bien sûr, l'élan béarnais avec 0 faute et Strasbourg 3 fautes. Alors c'est une... Bon voilà, ça veut dire que peut-être on ne se sacrifie pas pour les fautes côté élan et qui explique le score très, très flatteur de Strasbourg. D'un autre côté, on peut faire les fautes et les 3. Wow, Thompson. Le voilà. 3 nouveaux points pour Michael Thompson. Juice Thompson sur son côté gauche. Et il maintient le meneur de l'élan, il maintient Pau en vie dans ce match. 8 points de retard pour l'élan béarnais. À 3 minutes 11 de la fin. Kyle Wims, ça va ressortir. Il faut y être au rebond. Bangali Fofana, il fait un bon match aussi. Hein. Oui. C'est moins flashy que ses copains, mais je peux vous dire qu'il est dans tous les bons coups. Hein. Bangali Fofana. Lacombe, là c'était très très dur sur la main droite pour Paul Lacombe. Rebond pour l'élan béarnais. Et faute de frustration, comme vous dites Claude, de Paul Lacombe. Et celle-là, elle est vraiment pas intelligente quand on parle des fautes intelligentes. Celle-là ne l'est vraiment pas parce qu'elle amène maintenant la 4e et donc l'élan a shooté à chaque fois qu'il y aura une faute de Strasbourg. Surtout qu'il a 0 chance de récupérer le ballon comme ça dans les mains de Thompson. 8 points, un peu moins de 3 minutes à jouer. Et Yannick, Draxler. Steven Smith. Et voilà, on passe au lancer franc. Ça va être donc à shooter systématiquement, comme Claude vous l'a dit. Ça peut se régler sur la ligne de réparation, cette affaire-là. Il va falloir que l'élan soit fort nerveusement. On va aller écouter Vincent Collet qui a demandé un temps mort parce qu'il sent que l'affaire elle est très très loin d'être pliée. Bien évidemment, il reste beaucoup de temps, 2 minutes 47. Est-ce qu'on peut arrêter de faire des erreurs défensives?
Attends, on peut pas le lâcher. Middle pick and roll. Là, tant que l'autre est parvenu, tu restes. Si ça va trop loin, il faut changer. But we don't leave Thompson and Harris. Ok? De l'autre côté, il faut de la place. On peut jouer pouce. Rodrigue, et après tu viens faire un écran de l'espace. Essayez, try. The screen after, do it more middle, c'est du blue. Voilà, Vincent Collet, vous l'aurez compris, a décidé d'éteindre les deux menaces extérieures côté Élan Béarnais. Il ne veut pas voir Juice Thompson et Lance Harris shooter dans cette fin de match. Il veut tuer toute forme d'espoir du côté de l'Élan Béarnais. Il faudra, il a dit à ses joueurs, s'il faut changer sur tous les écrans, mais il ne veut pas que les shooters puissent s'exprimer dans cette fin de match. Ouais. Ça, c'est la théorie. Oui, mais si on laisse une petite hésitation, vous savez, l'attaquant, il a vite vu que devant lui, l'espace s'est libéré. Et quand on est shooter, comme le sont Juice Thompson et Lance Harris, on arme. Après, on met pas. Mais en tout cas, le fait de changer, c'est pour éviter qu'il y ait un espace devant le joueur et que le joueur lise le jeu. Pendant qu'il lit le jeu, voilà, le chrono tourne. Aïe, 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 le 0 sur 2 là pour Steven Smith. Et le malin Juice Thompson était passé. Ballon récupéré par Strasbourg. 8 points d'avance pour l'équipe de Vincent Collet. 2 minutes 40 à jouer dans ce match. Et sans vrai meneur de métier, on va dire, mais avec des arrières très intelligents qui font vraiment jouer leur équipe. Rodrigue Beaubois. Mise à 2 sur Rodrigue Beaubois. Lance Harris qui va essayer de contrôler Rodrigue. Bon écran là de Bangali Fofana, le pick and roll. Il a fait un petit geste en trop, Bangali Fofana. C'est ce geste vers Thompson, du coup, eh bien, il a mangé le chrono. Oui, alors que quand on mesure 2m10 ou plus, le petit hook était bienvenu à ce moment-là. C'est un jeune joueur qui a fait de belles choses ce soir. On reprend avec l'équipe petite du côté de Strasbourg qui est une prise de risque sur le rebond, compte tenu de cette capacité qu'a l'équipe de Pau à prendre des rebonds. Oh là là, le ballon, c'était très difficile pour J.K. Edwards. Je peux vous dire qu'ils vont bien s'en sortir avec ce ballon récupéré par l'élan béarnais, parce que là... Et Jérémy Leloup vient de faire une séance de musculation en relevant J.K. Edwards. « 2 minutes 10, 8 points. Nous sommes dans un sport où tout est possible. Tellement le tir à 3 points avec ces équipes capables de mettre des gros cartons. À jouer, Michael Thompson. J.K. Edwards avec son meneur. Regardez Juice. Il le prend le shoot, c'est pas de chance pour lui, Kamel. Mais le rebond offensif très important de Steven Smith. Une deuxième chance pour l'élan. J.K. Edwards. J.K. Edwards contré. In your face, Paul Lacombe. Ah là là, balle de match. Et Rodrigue Beaubois qui va inscrire un panier facile. Bon, c'est Beaubois, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué maintenant. Ça va être compliqué pour l'élan. Moins 10. Mais il y a Lance Harris. Ah là là. Il y a Lance Harris dans les rangs d'élan béarnais. Tout est toujours possible. Lance Harris, 30 points, 27 d'évaluation. Rodrigue Beaubois, 37 points. Le duel se poursuit. Et grâce à Lance Harris, l'élan béarnais est toujours en vie. 1 minute 20 à jouer. La faute de Yannick Bokolo sur le départ de Rodrigue Beaubois. Et les Strasbourgeois vont pouvoir garder la balle 14 secondes de plus parce que c'est le moment où commence le compte à rebours, où il faut garder le ballon, garder l'agressivité pour pouvoir leur faire provoquer une faute supplémentaire et redémarrer 14 secondes encore. Ça veut dire que dans ces moments-là, il n'y a pas un fort intérêt à prendre des tirs extérieurs, sauf quand on est ouvert. Mais voilà. Il ressort celui-là et le ballon va être récupéré par Steven Smith. 1 minute 12 à jouer. 7 points de retard. Mathématiquement, c'est faisable. Oh là là, ils ont pas sifflé faute là sur la grosse agressivité de Paul Lacombe en défense. Et ils vont sanctionner Steven Smith d'un marché. Je pense que le Palais des Sports va exploser. Oui, mais
le marché, désolé, mais le marché, il y est. C'est le même qui a été sifflé tout à l'heure sur Travis. C'est-à-dire que le pied gauche va se soulever avant que le ballon ne soit posé. Voilà, il va pivoter, il pivote et il change de pied de pivot pour démarrer. On pénalise le défenseur dans cette situation. Et je sais que les arbitres sont très vigilants. Thompson, Harris, no way. Quand il joue là, il faut trouver Harris, bordel. Là, on est nulle part. On the side, we have the ball. Be careful the vision. The screen in the middle. Kai, ready to give release. We go there. If we cannot get it, we open, okay? We have two release. After, we need to make the screen a little bit higher. Et on les joue, we play them with quickness. Ils vont faire des fautes. Ils vont faire des fautes. Only two. Ok? Prendre l'espace. Release. Release. Hop, get drop, release. Let's go, Les marqueurs, regardez, on a eu des gros cartons ce soir. 30 points pour Lensaris, 37 pour Rodrigue Beaubois. Steven Smith, c'est fort aussi avec 19 points et en plus une activité au rebond assez incroyable. En défense aussi. Je vous voyais regarder les balles perdues, Claude. Strasbourg en perd beaucoup depuis le début de la saison. Plus de 20 en moyenne par match. Ce soir, c'est un peu mieux, mais il y en a quand même un peu. Oui, dans la mise en place d'un collectif, c'est le passage obligé. Par contre, c'est côté Lambernais, bon, même s'ils l'ont perdu au mauvais moment, en attendant, ils n'ont perdu que 6 ballons. Et ça, c'est une belle performance. Allez, ça se joue maintenant, ce match qui est très très bien engagé pour Strasbourg. La passe sur la ligne de faux pour Kyle Williams, le dunk, plus la faute de Steven Smith. Les carottes sont cuites. Va venir s'imposer ici à l'élan béarnais. Après un très très beau match, franchement félicitations à cette jeune équipe paloise qui a réussi à menacer l'un des gros favoris pour le titre de champion jusqu'au bout. Gros match des deux côtés, mais il y avait plus de solutions, plus de rotation côté Strasbourg, et Vincent Collet a décidé, et il faut lui rendre tout le crédit pour cette décision, de jouer sans pivot une bonne partie de cette deuxième mi-temps, et ça a proposé quelque chose d'insoluble pour l'élan béarnais et Eric Barthécheki. Oui, avec peut-être un peu plus d'expérience sur cette équipe de Strasbourg. Moi, je suis très marqué par vraiment les deux bambinettes à 3 points, c'est-à-dire les triples de Jérémy Leloup et de Paul Lacombe, qui ont fait très mal. À un moment où on rentre au score, et vous prenez ces deux flèches, ça fait mal. Allez, les toutes dernières secondes de ce Le match. jeu de passe que l'on voit par moment, ça oblige quelques ballons perdus. Voilà, c'est pour ça que Strasbourg fait quelques erreurs. Et Kyle Williams a noirci un petit peu sa feuille de stats sur les dernières secondes de ce match. La SIG va donc s'imposer ici et rejoindre les équipes de tête avec 3 victoires et 1 défaite. Grosse impression une nouvelle fois laissée par Strasbourg, très à l'aise à l'extérieur en Pro A. Et félicitations à Eric Barthécheki et à cette équipe de l'élan béarnais. Si elle maintient ce niveau-là, cette abnégation et ce courage collectif, sera en play-off à la fin de la saison. Oui, des matchs, des équipes comme Strasbourg, il ne va pas s'en présenter non plus beaucoup. Des équipes organisées, qui ont une profondeur. Et en maintenant à la fois l'état d'esprit, mais également